Il est administrateur de SCPT ex-ONATRA et aussi le premier secrétaire national du Parti socialiste. C'est un parti allié à l'UNC. Voilà, c'est sous ces deux casquettes que nous le recevons. Lui, c'est Daniel Mwananteba. Bienvenue, monsieur Daniel. Merci à vous, Jean-David, pour l'invitation. Voilà. Nous commençons d'abord par la toute première casquette. Vous êtes administrateur de SCPT, mais il se passe des choses au niveau des SCPT. Selon les informations que nous avions reçues, c'est toujours au conditionnel, on ne précise presque rien. L'affaire de José Makila, Jean-Pierre Likenda, c'est-à-dire le DG qui est là, il a d'abord été suspendu puis réhabilité par José Makila, qui est le PCA des SCPT. Et José Makila, au cours d'une réunion de conseil d'administration, aurait même chassé votre allié, c'est-à-dire Gabin Oulendou. Mais tout ça, donc il y a encore des histoires qui se passent là. Mais curieusement, M. Daniel Mwananteba est en train de soutenir M. Jean-Pierre Likenda. La question que vous avez posée contient plusieurs volets. Mais le point essentiel, c'est que je voudrais que l'opinion sache que Daniel Mwananteba ne soutient pas Jean-Pierre Likenda. Il ne s'agit pas d'un soutien à un individu. Daniel Mwananteba ne soutient pas José Makila. Il ne s'agit pas d'un soutien à un individu. Daniel Mwananteba soutient la vérité. Je ne peux pas, au nom de certains sentiments, venir me lancer dans des extrapolations pour défendre l'indéfendable. Premier point, je tiens quand même à corriger un élément que je considère comme étant vital. L'élément vital, pas vital quand même, je crois que nous allons y arriver. On va y arriver, certainement. Un élément vital, c'est que ce n'est pas José Makila qui a suspendu le directeur provincial, le directeur du port de Matadi. Il y a eu la mise en place d'une commission d'audit du port de Matadi, avec comme président l'honorable Nzangi et comme vice-président M. Koumoufrey. Ce n'est pas la seule commission d'audit qui a été mise en place. Il y en a eu 3. Il y a une commission d'audit pour le port de Kinshasa, présidée par Mme Antoinette Kipoulou, administratrice aussi, et secondée par M. Francis Mapanze, administrateur aussi. Et la 3e commission d'audit, qui était la commission d'audit des services généraux, c'est-à-dire celle qui englobe un peu tout ce qui est patrimoine SCTP, j'ai l'honneur de présider cette commission avec pour vice-président l'honorable Mbo Emmanuel. Donc, c'est 3 commissions qui ont été mises en place par le conseil d'administration pour qu'on essaye d'y voir un peu plus clair dans la gestion de la SCTP. C'est dans ce cadre-là que la commission d'audit du port de Kinshasa maritime de Matadi a dû se rendre à Matadi afin d'auditer. C'est à la demande du président de la commission et de son vice-président, M. Koumoufrey, que M. Likenda a été suspendu. C'était une suspension préventive qui n'est en rien une sanction. Et à ce titre-là, il était clair que les membres de la commission ont demandé à ce que M. Likenda puisse ne pas être à son poste de travail pour leur permettre de travailler correctement. Ce qui a été fait, il lui a été notifié une suspension préventive, mais la réglementation oblige que cette suspension n'excède pas 15 jours. Une fois les 15 jours arrivés, elle peut être prolongée une fois. Donc, c'est-à-dire 30 jours au grand maximum. Et passer ces 30 jours, si aucun grief n'est retenu contre lui, automatiquement, c'est la loi qui le dit, c'est pas Makila qui le dit, c'est pas Mwananteba qui le dit, automatiquement, la personne doit être réhabilitée. La commission a travaillé à Matadi, elle est revenue, elle a demandé à ce que M. Likenda et son équipe, parce qu'il n'était pas seul, ils étaient à 3 à être suspendus préventivement, puissent arriver à Kinshasa afin d'être entendus de nouveau par la commission au grand complet avec des apports extérieurs, c'est-à-dire quelques autres agents de l'ONATRA, en particulier comme OPJ, le numéro 1 de la police de l'ONATRA. Chose qui a été faite. Après audition, le président de la commission lui-même,
qui avait demandé la suspension préventive de M. Dikenda, écrit au président du conseil d'administration, M. José Makila, lui disant que nous avons fini le travail pour lequel nous avons demandé la suspension de M. Dikenda. Nous vous demandons de l'autoriser à rentrer à son poste. Il va de soi que lorsque Dikenda, Jean-Pierre, a été suspendu, il y a eu une nomination d'un intérimaire, en l'occurrence M. Oumba Tito, qui était là pour 15 jours, ensuite, après prolongation, pour 30 jours. Mais où commence le problème? Dès le moment où on demande à M. Tito Oumba de regagner son poste d'attache qui est Kinshasa, parce que M. Dikenda, conformément au règlement, a été réhabilité dans ses fonctions, on se lance dans des cabales et tout un cinéma dont je ne suis toujours pas remis. Je ne comprends pas. Et pourquoi José Makila aurait chassé Gabin Lolendou lors d'une réunion de conseil d'administration? Une fois qu'il a chassé, c'est alors qu'il a réhabilité M. Dikenda. Faux et archi-faux. Et là, j'aimerais vraiment que les gens me comprennent bien. Vous savez, il y a eu beaucoup de spéculations. José Makila aurait perçu 120 000 $. Oui, 120 000 et qu'il aurait perçu une Jeep. Une Jeep, 60 000 $ chaque mois. On en est même, avec promesse de recevoir 60 000 $ chaque mois, on en est même arrivé à incriminer le ministre du portefeuille. Ça, c'est un crime de lèse-majesté. Dans cette saleté. Mais on vous dit que José Makila a perçu 120 000 $. Une Jeep et une promesse de 60 000 $ mensuels. Vous vous posez la question de savoir, mais dans ce cas-là, que vient faire Daniel Manateba sur le plateau de télévision? Bien, je suis venu pour rétablir la vérité et mettre en garde certaines langues fourchues. Le simple fait de dire que José Makila a reçu 120 000 $, partant du principe que la réhabilitation de M. Dikenda est une décision du conseil d'administration de la SCTP, cela équivaut d'une certaine manière à déclarer que le conseil d'administration qui a réhabilité M. Dikenda à l'unanimité, ça on ne le dit pas, il a été réhabilité à l'unanimité. Ça équivaut à dire que cette unanimité a été acquise moyennant espèces sonnantes et trébuchantes. Je crois que lorsqu'on attaque Makila, José, sur ce point-là, ce n'est pas lui qu'on attaque, c'est le conseil d'administration dont je fais partie. Et ce sont des choses que je ne peux pas tolérer. Pousser le bouchon aussi loin que de déclarer que le DGA, Gabin Lolendou, de l'UNC, dont je suis allié, nous sommes issus du même bord, du cash, a été chassé par José Makila parce qu'il défendait les intérêts de la SCTP, c'est-à-dire parce qu'il était contre la réhabilitation de Jean-Pierre Dikenda. Écoutez, premièrement, je ne suis pas là pour dévoiler des secrets de la délibération du conseil d'administration. Mais je crois que lorsqu'on met son doigt dans le feu, il faut s'attendre à être brûlé. Être allié de l'UNC ne m'a jamais permis à moi d'absoudre quiconque au sein de l'UNC ou de l'UDPS ou d'ailleurs, parce que nous sommes tous dans la famille Cash. Lorsqu'il y a des choses à dire, on les dit. Mais je crois que c'est de la mesquinerie et de la mauvaise foi. Et je crois que même le DGA, Gabin Lolendou, s'il me suit, je pense que lui-même le reconnaîtra. Les raisons qui ont fait qu'il a été pas chassé, les raisons qui ont fait qu'on lui a demandé, par le PCA, certes, mais avec l'appui de tout le conseil, de sortir afin qu'on traite d'un point, le point qui était censé être traité. Et il le sait, M. Lolendou, ce n'est pas le point afférent à Jean-Pierre Dikenda. C'est un point qui le concernait lui, principalement, parce qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises et le conseil d'administration devait statuer sur les erreurs commises par le directeur général adjoint. Et la loi, ce n'est pas Makila, ce n'est pas Monanteba qui le dit. Les agents de l'ONATRA le savent, les administratifs le savent. La loi oblige qu'une personne incriminée qui doit être, je ne dirais pas jugée, mais dans le cas d'être saisie par le conseil d'administration, ne peut pas participer aux délibérations. C'est dans ce cadre-là que le PCA a demandé au DGA de sortir. Il n'y avait pas
Mais ce n'était pas un drame, c'est une procédure normale. Pourquoi on doit en faire tout un foin? Je crois qu'il faudrait vraiment que les gens arrêtent de spéculer. Gabel Oulendo connaît les raisons pour lesquelles il lui avait été demandé de sortir. On fait beaucoup de foin autour de ça en disant qu'on l'a chassé. Mais on ne dit pas qu'il avait regagné la salle. Et que le PCA lui a fait la lecture de la conclusion du Conseil. Sa réaction après la réaction du Conseil, il la connaît lui-même. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout le temps lancer la pierre à qui que ce soit. Moi, je ne connais pas Dikenda. Je ne soutiens pas Dikenda. Vous me voyez, moi, Daniel Monanteba, venir sur un plateau et prendre la défense de Makila dans une forfaiture. Au conseil d'administration, il y a la sérénité qui règne. Au conseil d'administration? Oui, au niveau des SCPT. En tout cas, avec José Makila à la tête de... Écoutez, vous savez, on juge les gens de loin. José Makila n'est pas parfait. Il a ses défauts, certes. Mais je ne peux pas accepter qu'on juge quelqu'un par rapport à une certaine réputation qu'on lui a faite. On doit juger quelqu'un par rapport à des faits. Et aujourd'hui, appelez tous les administrateurs. Ils vous diront que José Makila conduit le conseil d'administration de manière magistrale. Personnellement, je n'ai jamais eu à travailler avec lui. Je le découvre, mais c'est un rodé dans l'administration à un niveau que vous pouvez pas imaginer. Et ce n'est pas le genre de monsieur qu'on peut faire tomber ou qu'on peut piéger par des bêtises. Je crois qu'aujourd'hui, la sérénité règne au niveau du conseil d'administration. Il faudrait plutôt demander aux membres du comité de gestion si leurs relations avec le conseil d'administration sont sereines. Là, ça les engage. Mais à ce que je sache, moi, nous ne sommes pas venus ici pour arbitrer des conflits entre individus. Nous sommes venus ici pour arbitrer des conflits qui minent la SCTP. Parce que cette crise qui a été provoquée et entretenue a fait que la SCTP, qui avait atteint jusqu'au mois de septembre, parce que M. Dikenda, on lui a donné des assignations quand nous sommes arrivés. Le port de Matadi était à 2 800 000, 3 millions. Il a fait monter les recettes à 4 millions, 4 800 000, 5 600 000, 5 800 000, presque 6 millions en 3 mois, mensuels. Au mois de juillet, il a même reçu une lettre de la direction générale, signée par le DG, le félicitant pour les performances qu'il était en train de réaliser. Un mois après, le conseil d'administration, ce n'était pas sous la demande de la direction générale, c'est le conseil d'administration diligente des audits pour permettre aux administrateurs de s'imprégner de la gestion de la SCTP. Et subitement, paf, tout c'est terminé, les lettres de félicitations disparaissent et ça devient Dikenda doit partir, Dikenda doit partir. Moi j'ai dit, s'il doit partir, que ça se fasse dans les normes. Personne ne défendra un voleur tant bien qu'il faudra encore prouver sa culpabilité en tant que voleur. Parce qu'on a vu des manifestations au niveau des SCPT, SCPT Matadi. Beaucoup de travailleurs qui ont manifesté contre la réhabilitation de Jean-Pierre Dikenda. Mais vous savez, la clameur publique, n'est-ce pas? On a encore vu dans le cas de Dikenda la clameur publique, la même clameur publique qu'on a vu dans le cas de Kamere. Et aujourd'hui, on se rend compte de ce qui s'était réellement passé. Cette clameur publique a été entretenue par qui? Nous sommes au courant de tout ce qui se passe. Il y a eu financement de certaines actions. Vous pensez vraiment que les agents de la SCTP, tels qu'ils sont là à Matadi, n'ont rien d'autre à faire que de se cotiser pour sortir 2 000, 3 000, 5 000 $ pour fabriquer des banderoles, faire circuler des 50 $. Cet argent venait d'où? Nous sommes au courant de tout ce qui se passe. Mais en ce qui me concerne, je ne suis pas là pour sombrer dans la polémique. Une chose est sûre, le mois d'octobre, le super-héros qui a été mis comme intérim là-bas a ramené les encaissements à moins de 2,5 millions et il a ramené le chiffre d'affaires à moins de 4 millions. Aujourd'hui, on dit que Dikenda est le plus grand voleur de la République. Mais le voleur vous ramène presque 6 millions dans les caisses de l'État. Le super honnête, la personne qui a la maîtrise de tous les atouts techniques, vous le mettez et au bout d'un mois, vous tombez à 3 800 000, 3 500 000. Bon, finalement, de quoi la RDC a besoin? D'un voleur qui lui ramène 6 millions ou d'un gars extrêmement honnête, le saint, qui vous ramène 3 500 000? On ne peut pas tolérer de voleurs de toute façon. Mais je veux faire comprendre que on ne peut pas, lorsqu'on veut atteindre un objectif, qui est réellement celui d'avoir le contrôle total et soumis du port de Matadi, il faut faire les choses dans les normes. Quand les choses sont faites hors normes, moi, je n'y adhère pas. Je ne défends pas José Makila et je ne le ferai jamais. S'il s'agit
de le défendre dans une forfaiture ou dans une violation de la loi. Mais si José Makila, malgré la réputation qu'on lui a faite, avec très peu de preuves, si José Makila mène le conseil de main de maître, pourquoi voulez-vous que moi je m'attaque à la réputation d'un homme au lieu de me fier à ce que je vois, à ce que je vis? Voilà. Il faudrait que ça s'arrête. Nous demandons juste au niveau de la direction générale du comité de gestion d'apprendre à travailler en bonne intelligence avec le conseil d'administration. Sans cela, vous savez, on finit toujours par se cogner la tête contre un mur. Et après, ça sera « si je savais ». Nous sommes les faibles dans l'affaire, nous, membres du conseil d'administration, nous sommes les faibles dans l'affaire. Et nous voyons comment nous sommes traités tous les jours. Mais la faiblesse se transforme parfois en force. Et en ce moment-là, les forts n'auront plus que leurs larmes pour pleurer. Voilà, vous êtes aussi premier secrétaire du Parti socialiste. Vous êtes allié à l'UNC. Il y a un rebondissement dans l'affaire de votre leader, Vital Kamerhe. Tout à l'heure, vous avez parlé de la clameur publique. Aujourd'hui, on a suivi la sortie médiatique très osée du secrétaire général de l'UDPS qui a parlé que cette affaire de Kamerhe, il y a eu des gens qui seraient derrière cette histoire. C'est la sincérité ou c'est juste de l'échappatoire? Une chose dont je suis sûr aujourd'hui, et pour laquelle le discours du secrétaire général de l'UDPS, mon ami Augustin Kabouya, et l'honorable Nzekouye aussi, du FCC, qui a répliqué, la seule chose qui me rassure aujourd'hui, la seule chose dont je suis sûr aujourd'hui, c'est que je ne m'étais pas trompé depuis le début, lorsque j'avais décidé de prendre la défense d'un homme malmené au sein d'un procès que j'avais qualifié depuis déjà de procès politique. Aujourd'hui, les propos de Augustin Kabouya et de Nzekouye nous ramènent à une seule réalité. La réalité est que, à les entendre, quel que soit le côté dont est venue réellement la responsabilité. Mais aujourd'hui, on peut confirmer que Vital Kamerhe a été arrêté pour toute autre raison que des raisons réellement liées à un quelconque détournement. De ce côté-là, ça me rassure. Je me dis au moins, je n'avais pas tort. Vital Kamerhe est aujourd'hui un prisonnier politique. Et cela est en train de se confirmer. Pour ce qui est de la sincérité des propos d'Augustin Kabouya, tout ce que je sais, c'est que Ogika, Ogika, c'est son surnom, Ogika est un homme totalement entier, qui n'a pas sa langue dans sa poche, et qui ne fait pas de rond de jambe quand il s'agit de dire ce qu'il pense. Même si parfois ce qu'il pense, il le dit d'une manière qui pourrait choquer. Mais je me dis aujourd'hui, j'en profite pour m'adresser à Augustin, pour lui dire merci de cette révélation, quoique tardive. Merci d'avoir compris aujourd'hui ce que nous avons compris depuis le début. Merci d'avoir compris tardivement que c'est le FCC qui a boutiqué l'arrestation de Vital Kamerhe. J'ai eu à le dire à plusieurs reprises. Est-ce que c'est le FCC aussi qui a refusé aussi beaucoup des demandes des libertés provisoires? Écoutez, depuis que la RDC c'est qu'elle est, Vital Kamerhe a eu les records des demandes des libertés provisoires et refusé. Mais vous savez, des gens comme Vital Kamerhe, c'est des gens hors du commun. Oui, est-ce que il a battu tous les records. Les records du nombre de voix en tant que député, le record de recours. Oui, est-ce que c'est le FCC? Jean-David, je suis sur Télé 50, je sais que certaines de mes propos peuvent vous titiller. Laissez-moi finir, rassurez-vous. Rien à voir. Je disais, Augustin est entier dans tout ce qu'il dit, même si parfois les propos choquent. Mais je me dis quand même qu'à un certain moment, il faut qu'on puisse se dire la vérité. Le FCC, à travers le ministre Tunda et le Premier ministre, selon l'UDPS, et selon Daniel Manateba, parce que j'avais suivi mon cousin, enfin, cousin du même village, de la même province, Emmanuel Ramazani Chadari, se targuait d'être ceux qui avaient lancé les poursuites, la procédure pour auditer les 100 jours. Et cet audit a abouti par l'arrestation de Vital Kamerhe. Chacun aujourd'hui se lance Vital Kamerhe comme une patate chaude qui nous ramène à penser que ce n'est pas facile de bouffer du Vital Kamerhe. Quoi qu'il en soit,
Prenons les deux cas de figure. Admettons que ce soit le FCC, tel que le disent nos amis, qui ont lancé la procédure. Mais ils se rattrapent en disant qu'ils ne remettent pas en question le jugement parce que la justice a fait son travail. Bon, si réellement la justice a fait son travail, l'UDPS devrait applaudir pour le FCC. Puisque c'est le FCC qui a permis d'aboutir au fait que la justice fasse son travail. Si ce n'est pas le cas, nous avons ici un cas de figure qui démontre que les partenaires de la coalition, c'est-à-dire le FCC, ont été ceux qui ont boutiqué le coût de l'arrestation du premier partenaire de l'UDPS au sein du CACH. La question que je me pose, et c'est de savoir... Et aussi appuyé par l'UDPS. Hein. Attendez, la question que je me pose, moi, ne mettez pas les mots dans la bouche, David. Oui. Je parle de ce que je ressens. Oui. Et ne vous en faites pas. Je dis réellement ce que je pense sans fioriture. La question que je me pose, c'est où étaient nos amis pendant que le FCC maltraitait à ce point-là votre partenaire privilégié? Parce qu'il y a des moments où il faut qu'on puisse se dire la vérité. Il y a énormément d'hypocrisie entre l'UNC et ses alliés et l'UDPS et ses alliés. Nous voyons tous à quel point Kamerhe est maltraité. Aujourd'hui, sa vie ne tient qu'à un fil. Et je tiens à faire savoir aux gens que beaucoup de nos amis de l'UDPS remettent même en question sa maladie, squattent les différents plateaux de télévision pour demander même à ce que Kamerhe ne soit pas évacué. Ils étaient les premiers à demander à ce qu'ils n'obtiennent pas la liberté provisoire. Aujourd'hui, ils squattent des plateaux de télévision, mais avec une hargne et une méchanceté telle que je me dis, c'est pas comme ça qu'on traite un frère. Ce n'est pas comme ça qu'on traite un partenaire. On doit se dire les choses. Parce que demain, il ne faudra pas faire semblant quand le pire arrivera pour dire qu'on ne savait pas. Au nom de quoi le FCC a boutiqué l'arrestation de Kamerhe? Mais au nom de quoi vous refusez aujourd'hui de mettre un terme aux aventures du FCC qui ont consisté à arrêter ou à faire arrêter injustement votre partenaire? Aujourd'hui, ce n'est plus le problème du procès des 100 jours. Aujourd'hui, ce n'est plus le problème des maisons préfabriquées. Aujourd'hui, vous entendez nos partenaires, nos frères dire « il ne faut pas qu'il sorte, sinon s'il sort, il va tourner Kazakh, il va s'en prendre à nous, il va fragiliser notre pouvoir et il risque de faire comme Katumbi pour venir se présenter en 2023. 2023. C'est ça le vrai problème. Mais aujourd'hui, je dis, les accords comme l'accord de Nairobi, ils se renégocient ou ils s'annulent. Disons-nous les choses clairement. Et par rapport à ça, je vais vous dire ce que je pense. Si c'est le FCC qui a boutiqué la cabale pour l'arrestation de Kamerhe, je n'en douterai peut-être pas. Mais ce que je sais aussi, nos amis de l'UDPS n'ont pas été corrects. Et ils continuent à ne pas l'être. On ne doit plus être hypocrite. Les responsabilités sont partagées. Même l'UNC. Même l'UNC a des responsabilités dans tout ça. Tous les cadres de l'UNC, nommés qui ministre, qui ceci, qui cela, conseiller à la présidence, où êtes-vous quand le chef se meurt? Où êtes-vous? Les postes que vous avez vous permettent encore mieux que quiconque d'élever la voix pour demander la libération de Vital. Je ne m'exclus pas. Je suis administrateur à la SCTP. Je ne suis pas tenu au devoir de réserve, c'est vrai. Mais je considère que même moi, je n'en ai peut-être pas fait assez. Parce que si nous avions tous fait assez, Kamerhe serait libre aujourd'hui. Mais j'aimerais bien conclure par une chose sur ce point-là. Quoi qu'on dise, que ce soit l'UDPS, que ce soit nos amis, que ce soit le FCC, en fin de compte, nous devons juste savoir une chose. Si c'est le FCC qui a boutiqué, on ne peut pas être surpris. Nous avons toujours dit que le FCC, c'est le diable. Donc, quand le diable fait du mal, ça ne doit surprendre personne. Mais pourquoi les hommes de bien ne se sont pas levés pour mettre un terme à cette cabale du FCC? C'est la question que je me pose. Et je paraphrase Martin Luther King qui a dit, et je le dis, à la fin de l'affaire Kamerhe, nous nous souviendrons plus des silences de nos amis que des mots de nos ennemis. Merci. Ça, c'est bien dit. C'est bien dit. Ça, c'est un cri d'amertume de Daniel Mwananteba, mais aussi un cri beaucoup plus de responsabilité. Merci beaucoup, surtout la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Jean-David. Laissez-moi clôturer juste en suppliant le chef de l'État. Oui.
qui est un grand frère, qui est un frère. Excellence, Monsieur le Président. Pour une fois, bouchez-vous les oreilles face aux avis de certains qui peuvent ou qui pourraient vous souffler à l'oreille de détourner votre face de votre premier partenaire, qui est Vital Kamerhe. Excellence, Monsieur le chef de l'État, avec l'expression de ma déférence absolue, intervenez, vous êtes le garant de la Constitution et du bon fonctionnement des institutions. Nous avons aujourd'hui, par les déclarations de chacun, des preuves que les institutions n'ont pas correctement fonctionné et que ce procès est un procès politique. Si réellement le FCC est celui qui a boutiqué la cabale pour faire arrêter Vital Kamerhe, je crois que vous, président de la République, mes premiers partenaires de Vital Kamerhe au sein du CACH, avez le devoir moral de mettre un terme à cette mascarade de procès et de mettre un terme aux souffrances de votre frère. Je vous en conjure, Monsieur le Président, agissez, agissez maintenant. Demain, il risquerait d'être trop tard et les conséquences qui pourraient en découler pourraient nous empêcher d'être sereins pour travailler dans l'intérêt de la République. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que c'est arrivé, que le chef de l'État va devoir prendre en compte. Assemblée nationale, cette fois-ci, les 300 députés demeurent fidèles à Joseph Kabila Kabange. André Tamboué, député national, c'est tout de suite.